Toujours une femme, c'est le podcast qui explore les mille et une façons de vivre pleinement épanouie après une agression sexuelle. Je suis Natacha et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast que j'aurais voulu entendre après l'agression sexuelle que j'ai vécue à l'adolescence. Comme beaucoup de femmes, j'ai cru pendant de longues années que je ne m'en sortirais jamais. Pourtant, aujourd'hui, j'ai une vie pleinement épanouie, particulièrement au niveau de ma sexualité. C'est possible. Seule ou avec mes invités témoins et experts, je donne à chaque épisode des clés pour que toi aussi, tu puisses te créer une vie dans laquelle tu te sentes libre, puissante et épanouie. Bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois Nadège Despriester. Nadège, c'est une femme engagée dans le mieux-être, la bienveillance et le care par le massage, le coaching et le tatouage. Bien qu'elle ne vise pas particulièrement les femmes ayant vécu des agressions sexuelles, ce qu'elle propose peut apporter beaucoup dans le parcours de résilience. Dans cet épisode, on aborde comment la communication avec son partenaire aide à se sentir plus à l'aise, le rôle du consentement pour faire un bon massage et les différentes nuances de toucher qui nous permettent de peut-être plus recevoir que ce qu'on s'en croyait capable. J'ai adoré enregistrer cet épisode parce que ce qu'on a abordé, c'est du pur bon sens. Je te laisse écouter tout ça. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller m'inscrire à sa formation. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue Nadège. Comment tu vas? Ça va super bien. Et toi? Je suis super contente de t'accueillir dans ce podcast, donc ça va très bien. Ça fait un petit moment que je vois passer ce que tu publies et ça me donne très envie d'échanger avec toi. Et je suis heureuse de le faire du coup en direct pour la première fois dans le podcast. Il y aura vraiment des échanges hyper naturels, donc j'adore ce truc-là. Avant même du coup de rentrer dans le vif du sujet et de te présenter, j'aimerais te poser une question que je pose à toutes mes invitées pour briser la glace. Et cette question c'est, qu'est-ce qui fait de toi, plus que jamais, et toujours une femme? C'est marrant parce que cette question, j'étais un peu mal à l'aise pour y répondre parce que c'est pas une question pour moi. Tu vois, c'est comme si je me posais jamais la question de me dire est-ce que je suis une femme ou est-ce que je suis pas une femme. Enfin, tu vois, j'y pense jamais. Et du coup, je dirais que c'est ma possibilité en tant que femme de pouvoir être empathique, sensible. Et j'ai l'impression que en tant que femme, on peut se permettre des choses que certains hommes ont du mal à se permettre. Et voilà, je pense que c'est ça le point où ça me fait me sentir ultra femme, tu vois, d'une certaine manière. Et j'utilise assez rarement le mot femme. Je pense que j'utilise plus les mots féminin, masculin. Okay. Et c'est pour ça aussi que je pense que la question était complexe pour moi, c'est que je me sens, tu vois, assez équilibrée là-dessus et je me sens pas ultra féminine ni ultra masculine. Et du coup, voilà, je m'étais jamais posé la question de ce qui me faisait sentir femme, quoi. Ok, est-ce que du coup cette réponse te satisfait, toi? En tout cas, je me sens femme, si j'y réfléchis. Et ouais, ça me satisfait dans le sens où je suis contente d'être une femme, en fait. Enfin, je trouve ça cool. Et c'est étonnant parce que avant, je pense que c'était pas le cas. Tu vois, je pense que il y a plein de fois où j'étais un peu envieuse des hommes en me disant ça a l'air plus simple pour eux. Voilà. Cool. Donc t'as réussi à te reconnecter à ce truc-là en toi de putain, c'est bien en fait d'être une femme aussi. Ouais, c'est ça. Trop cool. Merci pour cette réponse. Alors Nadège, tu es coach business. Tu aides les entrepreneurs débordés et stressés à y voir plus clair, retrouver de l'enthousiasme et esquiver le burn-out. C'est ce que tu écris sur ta page LinkedIn. Si on se parle aujourd'hui, c'est aussi parce que tu es masseuse kinésithérapeute de formation. Tu as exercé ce métier pendant plusieurs années. Et que récemment, tu as sorti une formation sur le toucher et le consentement avec la réalisatrice féministe Olympe de G. Ça se dit bien comme ça? C'est ça, ouais. Tu peux nous en dire un peu plus? Eh ben écoute, Olympe de G, donc ouais, c'est une femme féministe qui a écrit et qui a réalisé des films porno entre autres. Et on s'est connus sur les réseaux et il y a quelque temps, en fait, je l'ai tatouée. Et pendant que je la tatouais, il a été question du consentement parce que je pose beaucoup de questions et j'essaie vraiment de valider à chaque étape. Voilà, est-ce que c'est ok, est-ce que tu veux des modifications, etc. Et je pense que ça l'a un petit peu titillée. Elle s'est dit tiens, c'est étonnant, on m'avait jamais fait ça avant. Et de là est venu le fait qu'on ait voulu faire une formation ensemble par la suite. Et voilà. Et le massage en lui-même, en tout cas, je suis formatrice massage depuis 3 ans. Et du coup, tout s'est bien mis. Je faisais que du présentiel. Et puis en la connaissant et en papotant avec elle, on s'est dit mais pourquoi on ferait pas quelque chose d'un peu plus grand qui puisse servir à plus de personnes, qui soit plus accessible financièrement, géographiquement, temporellement. Et voilà, c'est de là que c'est venu. Ok. Et du coup, l'intention de départ,
quand vous avez sorti cette formation, c'était quoi? Eh bien, c'était un mélange de, en gros, moi j'avais envie que cette formation soit accessible à plus de gens. Et Olympe, elle voulait tout simplement pouvoir parler du sujet du consentement dans le domaine très particulier du toucher, parce qu'on avait l'impression toutes les deux que finalement c'était un domaine pas si courant, ou en tout cas on n'a pas trouvé, nous, en cherchant sur internet en francophonie, des formations stylées sur le toucher dans le couple, le consentement, et encore moins sur les deux en même temps. Et donc voilà, elle, je pense qu'elle avait vraiment envie, un besoin de parler de communication au grand nombre. Et moi, j'étais dans cette envie-là, plus le fait qu'en présentiel, je pouvais plus absorber la demande, quoi. Donc, en fait, je forme en one-to-one en présentiel, donc vraiment, on n'est que 2. Donc, je peux pas prendre des gros groupes de 20 personnes pour absorber la demande. Et là, du coup, le format en ligne, ça permet ça. Du coup, tu formes, alors ça m'intrigue, parce que du coup, c'est une formation où donc sur le massage dans le couple, mais tu fais une formation avec une seule personne, c'est ça? Ok. En fait, avant qu'on fasse la formation dans le couple, je formais des particuliers. Et donc, les particuliers, c'était soit pour du pro, donc soit pour qu'ils deviennent masseurs ou masseuses, soit dans le cadre de leur couple, mais souvent, il n'y en avait qu'un qui venait en mode j'ai envie de pouvoir toucher mon partenaire autrement. Et de souvenir, j'ai jamais formé un couple en même temps en présentiel. C'était toujours un des deux qui venait avec une demande particulière. D'accord, ok. Hyper intéressant. Et donc, du coup, cette formation, ça fait combien de temps qu'elle est sortie? Ça fait à peu près 2 mois, là. C'est 2 mois? Tout récent. Okay. Ouais. Ok. Elle s'adresse à qui, du coup, cette formation? Eh ben, en fait, à pas mal de profils différents. Autant les gens qui sont insatisfaits de leur intimité de couple, alors que ça soit en termes de fréquence, de qualité, voilà, ou de communication dans le couple, qui arrivent pas, par exemple, à formuler des demandes, ou qui arrivent pas vraiment à recevoir des demandes aussi. Ça peut être dans les deux sens. Ça peut être pour des gens aussi qui aimeraient masser leur partenaire, mais qui ont ni la technique, du coup, ni la confiance en eux pour se lancer. Ou des gens qui massent déjà un peu, mais qui ont l'impression de se faire mal ou de faire mal à l'autre. Voilà, c'est un peu un micmac de tous ces profils-là. C'est hyper intéressant. Et du coup, est-ce que vous avez déjà eu des clientes ou des clients d'ailleurs qui ont vécu des agressions sexuelles qui ont fait cette formation? Alors, personne m'en a parlé, donc moi je sais pas. En tout cas, en ligne, j'ai pas encore eu de retour dans ce sens, mais peut-être que grâce à ton podcast, justement, j'aurai des retours, donc ce serait trop bien. Et après, moi, en présentiel, écoute, en formation massage, personne m'en a jamais parlé. Tu vois, il y a personne qui est venu avec une problématique précise dans cet ordre-là. Par contre, quand j'étais kiné, j'ai suivi beaucoup de femmes en périnéologie, tu vois, les problèmes de périnée, que ce soit après un accouchement ou pour des problèmes d'incontinence, par exemple, tu vois, qui venaient. Et je pense que j'ai suivi énormément de femmes qui avaient subi des agressions et assez peu qui m'en ont parlé ouvertement. Voilà. Ce qui a pas l'air de t'étonner. Non, bah non. Bon, voilà. Non, bah c'est. Alors après, ça dépend. Ça peut aussi être des moments propices pour parler de ce genre de choses. Ça dépend aussi si le thérapeute, le kinésithérapeute, l'ostéo. Enfin, je sais qu'il y a aussi des moments et des thérapeutes qui sont plutôt à l'aise avec le fait d'amener le sujet, même si c'est pas forcément le sujet de départ. Et du coup, ça peut être un bon moment pour lâcher des choses parce que je pense que tu dois le sentir en tant que kiné qu'il y a des liens entre le corps et ce qu'on a vécu. Mais du coup, c'est hyper intéressant. Je te posais cette question est-ce que tu as déjà eu des clientes qui ont vécu des agressions sexuelles à ta connaissance? Donc, sur la proportion, si on se fie aux statistiques, très probablement. Donc, à ta connaissance, peut-être pas forcément. Je te posais cette question parce que il y a beaucoup de choses qui font écho à des besoins ou des difficultés que peuvent rencontrer certaines femmes dans leur couple, notamment, dans ce que tu partages. C'est-à-dire qu'il y a ce côté intimité, ce côté où il y en a un qui va demander plus que l'autre, il y en a un qui va moins facilement recevoir que l'autre. Et je dis pas que c'est forcément la personne agressée qui reçoit moins bien. En fait, parfois, on peut avoir des troubles dans la sexualité, aussi bien à la baisse qu'à la hausse, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut devenir hyposexuel ou hypersexuel. On peut avoir des grosses difficultés avec la sexualité, avec les approches de son conjoint, avec tout ça. Mais on peut aussi avoir
beaucoup plus envie et être beaucoup plus en demande. Et aussi, ça peut aussi créer des conflits dans le couple. Et je trouve ça génial ce que tu proposes du coup dans cette reconnexion. En fait, c'est une façon de réapprendre à parler à l'autre et à le comprendre quelque part, c'est ça? Ouais, c'est ça. L'idée, en tout cas, de la formation, c'est pas juste toucher, masser. C'est vraiment réussir à se reconnecter. Alors, souvent, on a plusieurs types d'exercices. Des exercices déjà où on se touche pas, justement. Et où on va soit se regarder pendant de longues minutes, soit dire comment on se sent. Style météo intérieur, tu vois, autant émotionnellement que physiquement. Il y a aussi des exercices où on apprend à exprimer ce qu'on aime. Moi, j'appelle ça la cartographie du plaisir. C'est tu peux le dessiner ou juste en parler, mais moi je trouve ça cool de le dessiner. Et tu dessines vite fait ton corps, et après tu trouves toi-même ta légende et ton code couleur pour dire telle zone j'aime pas, telle zone n'y va pas, voilà. Ou alors au contraire, telle zone j'aimerais que tu fasses ça, etc. Et ça c'est un double usage, c'est que non seulement ça t'oblige à t'intérioriser et te dire, mais en fait, qu'est-ce que j'aime encore après l'agression, potentiellement. Et puis aussi, accessoirement, ça donne la possibilité d'expliquer à l'autre ce qu'on aime dans un cadre beaucoup plus cool que quand on est dans le feu de l'action et que du coup, on n'ose pas forcément en parler, quoi. Ah, c'est génial, ça. C'est quelque chose, moi, que j'ai vraiment découvert sur le tard, du coup, d'apprendre à communiquer et de dire les choses. Alors, c'est vrai que moi, du coup, je le fais beaucoup plus dans l'action parce que c'est le moment où je prends conscience des choses. Donc, j'allais dire, c'est plus facile de le communiquer. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire quand même, hein. C'était pas naturel. Je trouve ça génial, du coup, que tu fasses ça dans la formation, que tu proposes une façon d'apprendre à le faire à froid, en fait. Ça, je trouve ça top parce que du coup, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas peut-être l'ego de l'autre qui va être froissé parce que d'un coup, on arrête ou parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Je pense même que je ferai l'exercice maintenant que t'en parles avec mon chéri. La cartographie, je trouve ça hyper intéressant. Puis il y a aussi des moments, quoi. Il y a des zones où au début non, et puis après carrément, et puis d'autres juste jamais ou pas encore. Peut-être plus tard, dans quelques années, mais là pour l'instant, je suis pas encore prête. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment intéressant cet exercice. J'adore. Je retiens. Et tu vois, dans la formation, du coup, donc c'est moi qui masse ou qui fait les exercices à Olympe, en l'occurrence. Et quand elle a fait la cartographie, du coup, elle m'a montré des zones où elle avait pas envie ou pas trop envie. Et puis pendant la formation, quand je passais doucement, elle m'a dit ah mais en fait c'est pas pire. Et du coup, on a pu aller plus loin dans les zones qui a priori étaient touchy pour elle. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Tu vois, tu pars avec tes croyances et après t'as la pratique qui te fait peut-être nuancer ces croyances. Il y a un exercice qui est chouette aussi à froid, du coup, entre guillemets, c'est le dialogue du toucher. C'est vraiment, par exemple, tu vois, tu es A et moi je suis B. Et par exemple, tu me fais un toucher qui te paraît intellectuellement agréable. Tu le fais sur moi, par exemple sur mon bras. Moi, j'essaie de te le faire. Et tu peux corriger en disant, non, c'est plus lent. Ou alors c'est plus fort. Et du coup, toi, du coup, tu le ressens. Donc déjà, tu captes si ce que tu avais imaginé, c'est vraiment la réalité de ce qui se passe. Et puis peut-être que quand je vais te le faire, tu vas te dire, ah ouais, non, en fait, j'aime pas. Enfin, tu vois. Ou alors, j'aime pas autant. Ou... Du coup, pareil, ça, c'est des exercices à froid qui sont pratiques avant, potentiellement, de faire l'amour, mais aussi avant de se masser, tout simplement. J'adore. Trop cool. Ok, super. Du coup, il y a beaucoup de trucs axés autour du toucher, mais la formation, elle s'appelle toucher sensible et consentement au sein du couple. T'en as un petit peu parlé au début. Qu'est-ce qui fait que vous avez axé autant sur le consentement dans cette formation? Eh ben parce que en fait, Olympe, tout comme moi, on a été très sensibilisés à la problématique du consentement et pas forcément dans le toucher. Bon, pour ma part, ça a été effectivement dans des massages où j'ai pas forcément osé dire que c'était nul ou que j'aimais pas. Enfin, tu vois, ce moment où du coup l'autre a un espèce d'ascendant sur toi d'une certaine manière, parce que toi tu es nu, t'es passive en mon cas, et puis tu reçois quelque chose. Et dans le cadre du couple, ça pourrait être se dire, mon partenaire prend de l'énergie, prend du temps pour me masser. Du coup, potentiellement, t'es dans cette position où si c'est pas clair au niveau communication, tu vas pas oser dire les choses. Voilà. Et Olympe a aussi des problématiques, même chez le coiffeur ou dans le milieu médical, tu vois, où elle a pas osé dire, par exemple, je sais plus, elle le raconte dans la formation, mais un moment où elle va chez le coiffeur et puis il commence à descendre un peu bas pour un shampoing, tu vois. Et en fait, elle a frisé, tu vois, vraiment, voilà, une
une des solutions à la peur, quoi. À l'attaque, en tout cas. Et du coup, elle a rien osé dire, alors que clairement, c'était pas ok, quoi. Enfin, tu shampouines pas le bas des épaules des gens, a priori. Et donc voilà. C'est pas forcément dans le couple, c'est pas forcément dans le toucher, mais on a voulu parler de ça parce qu'on sait que c'est courant, quoi. La problématique du consentement. Ouais, ce qui est top, c'est que du coup, dans un cadre où, dans ton couple, théoriquement, t'es censé être relativement en sécurité et te sentir plutôt bien, c'est plutôt un bon endroit pour t'entraîner, du coup, à dire non. Surtout dans un cadre où on n'est peut-être pas forcément sur des trucs sexuels qui peuvent potentiellement nous bloquer, mais sur des choses du quotidien. Donc, du coup, tu t'entraînes peut-être pour des petites choses, pour pouvoir, dans d'autres situations, pouvoir le reproduire. Je sais pas si t'as déjà entendu ce principe, j'imagine, où quand tu dis les choses pour t'entraîner, dans l'école de coaching qu'on fait toutes les deux d'ailleurs, on a ce truc de pratique délibérée où on va aller travailler, apprendre énormément par la pratique, à faire les choses peut-être très mal, mais le fait d'avoir déjà dit les mots une fois, les avoir déjà prononcés, du coup, en situation réelle, ils sortent beaucoup plus facilement que si on doit les sortir pour la première fois. Et du coup, de faire ça dans le cadre du consentement, je pense qu'il y a exactement ce même effet de s'entraîner dans le petit bassin pour que quand on est dans le grand bassin, on puisse avoir les réflexes sans avoir besoin de mobiliser la partie qui réfléchit et qui essaye de mettre en place une stratégie. Peut-être pas. C'est clair. Et dans la formation, il y a plusieurs petits bonus. On a fait des espèces de cartes, des petits mémos, on va dire, sur la communication, le consentement. Et Olympe de G, elle a fait un TED Talk sur le consentement. Et elle a résumé son TED de manière super synthétique et très cool. Et donc ça permet vraiment, elle parle de la gymnastique du consentement. Donc c'est vraiment ce dont on parle, c'est de s'entraîner, voilà, d'assouplir sa capacité à dire les choses et sa capacité à recevoir les choses, parce que s'il y en a que un qui s'entraîne à dire et l'autre qui s'entraîne jamais à recevoir, ça peut pas fonctionner non plus, quoi. Génial. Et du coup, les exercices que vous proposez dans cette formation-là, est-ce que c'est tous les mêmes exercices pour tout le monde, ou est-ce qu'il y en a qui sont plus pour l'un que pour l'autre? Comment vous avez réparti ça? Alors nous, on a imaginé, en fait, comment dire, on n'a pas dissocié de profil en particulier, déjà parce qu'on s'adresse, comme tu l'as expliqué, à plusieurs profils différents. Tu vois, typiquement, c'est pas une formation spécifique pour les personnes qui ont subi des agressions sexuelles. Et comme on savait qu'on aurait un public assez vaste, tu vois, on n'a pas voulu catégoriser. Donc tout est accessible à tout le monde. On s'est rendu compte à l'usage que souvent les gens qui nous contactent, c'est plutôt des gens qui, en tout cas de moi, ce que j'ai ressenti avec les échanges que j'ai eu avec mes clients, c'est plutôt des gens qui voient une baisse de leur sexualité dans leur couple et qui aimeraient reconnecter, tu vois, autrement. Et donc c'est souvent la personne qui a envie de sexualité qui nous contacte. Mais il peut aussi arriver que ce soit à l'inverse, que ce soit la personne qui ait moins envie de sexualité, qui se dise ok, j'ai pas envie de perdre le lien avec mon partenaire, j'ai pas envie qu'on se sépare. Et du coup, comment je peux faire pour avoir du physique, de l'intimité, sans moi me mettre dans le rouge? Tu vois, donc on a un peu les deux. Et là, pour la formation, en l'occurrence, pour l'instant, on a tout mis ensemble. Peut-être qu'à l'usage, on verra que c'est intéressant de diviser. Moi, je suis pas persuadée, parce que je trouvais ça cool que les gens la fassent en couple, cette formation. Et il y a beaucoup de modules pratiques où finalement, tu sais, tu regardes, tu fais. Enfin, tu vois, il y a pas trop ce truc, les exercices se font à deux tout le temps, pareil, tu vois, donc voilà. Pour l'instant, tout est en package commun, on va dire. Génial. J'avais une question qui m'a échappé. Oui, finalement, la formation, c'est... parce que je sais pas si on l'a vraiment précisé. On parle de toucher, mais là, on est sur du toucher non sexuel. On n'est pas sur comment faire des préliminaires, on n'est pas sur comment exciter son partenaire, même si ça peut être une conséquence de ça. C'est comment créer de la connexion, déjà de base, de la connexion simple, de la connexion par le toucher. C'est ça ? C'est tout à fait ça. En fait, à la fin de la formation, je survole le massage tantrique. Parce que je pense que c'est après une bonne voie d'accès à plus, tu vois, je trouve ça bien au niveau de la continuité, mais c'est pas du tout le propos. Et on en a un peu discuté avec Olympe avant de créer la formation. On se demandait vraiment si le fait de toucher des organes génitaux sans être dans une intention d'excitation pouvait rentrer dans le cadre de notre formation, et on a décidé que non, parce qu'on trouvait la frontière à peine trop floue, tu vois, entre guillemets, ou en tout cas assez subtile et sensible pour que des gens qui sont pas formés en tantrisme
voit pas forcément la diff, tu vois, de se dire, ok, à quel moment est-ce que ça part dans de l'excitation. Voilà, donc on a fait ce choix. Ceci étant, moi je trouve que les deux se complémentent super bien. Et je trouve que là, tu vois, notre formation vraiment on touche jamais les organes génitaux et c'est pas le propos. Par contre, comme tu dis, ça peut ensuite être sensuel, voire plus, et peut-être amener sur un rapport sexuel. Et typiquement pour les personnes qui nous écoutent là aujourd'hui, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est que cette formation puisse vous permettre de retrouver tout ce que vous avez envie de retrouver. Et peut-être c'est la sexualité, peut-être pas, mais si c'est le cas, trop bien. Mais déjà, oui, il y a un truc que j'aime bien dans la façon dont tu le présentes et même dont c'est présenté sur votre site, c'est que c'est déjà pour retrouver de l'intimité avec son conjoint sans pour autant être dans la relation sexuelle. C'est-à-dire que on peut vite avoir tendance à penser tout blanc ou tout noir. C'est soit relation sexuelle, soit pas de relation, quoi, en gros. Et là, il y a cette espèce de nuance que vous apportez qui, je pense, peut permettre aux femmes qui nous écoutent de rentrer progressivement peut-être vers de la nouvelle sexualité si c'est ce qu'elles recherchent. Enfin, retrouver de la sexualité ou trouver tout court d'ailleurs, hein, parce que parfois on n'a jamais connu une sexualité qui nous convient. Et donc j'aime bien ce côté où, en fait, ça peut être déjà par le regard, par la communication, et puis après juste du toucher. Alors je sais pas à quel point, j'ai pas suivi la formation, mais j'imagine potentiellement toucher, je sais pas, c'est probablement des bêtises que je dis, mais d'abord l'épaule et puis autre chose jusqu'à ce enfin, par des zones en fait où c'est ok et qu'on teste les frontières et qu'on voit où ça passe pas, comment ça passe et comment ça passe pas, et petit à petit du coup repousser les barrières tout en se respectant soi, en respectant l'autre. J'ai l'impression, même si à la base c'est pas dédié aux femmes qui ont vécu des agressions sexuelles, que ça peut être un super un super exercice, une super étape à tester en tout cas. Ouais, en tout cas, si la personne est en demande de contact physique, parce que j'imagine que avant cette demande, il y a toute une démarche aussi interne qui va pas se mettre dans le physique. Mais oui, après, tu vois, par exemple, moi, j'ai jamais subi d'agression sexuelle, jamais vécu d'agression sexuelle, et du coup, je me rends pas compte du chemin des femmes en général, et je me rends pas compte à quel point ce moment où tu vas refaire confiance à l'autre et peut prendre du temps, tu vois, j'ai du mal à nuancer ça, mais j'imagine qu'il y a plein de femmes qui, avant de refaire l'amour, vont avoir hyper envie, déjà qu'on les touche, peut-être même à travers leurs vêtements, tu vois. Et pour clarifier sur le toucher non sexuel, dans la formation qu'on donne avec Olympe, si tu veux simplifier, ce serait comme un espèce de massage à l'huile du corps entier. Voilà, c'est plus ou moins ce que l'on propose. Et je montre partie du corps par partie du corps. Et ensuite, je montre l'enchaînement pour que la personne puisse aussi avoir un massage du corps complet, qui soit fluide, tu vois. Mais concrètement, toutes les techniques que je montre peuvent être faites sur des vêtements, sur des draps. Enfin, tu vois, si la personne elle se sent pas d'être nue, par exemple, c'est possible. Ok. Donc finalement, depuis le début, on parle beaucoup de la partie consentement, au final, de communication, etc. Mais c'est une vraie formation de massage pour apprendre à faire des massages correctement, pour faire du bien, je veux dire, d'un point de vue muscle, etc. Au-delà de la sensualité, du toucher, etc. C'est un vrai savoir, quoi, du coup, que tu transmets dans cette formation. Oui, c'est ça. L'idée, c'est ça, de pouvoir masser ton ou ta partenaire ou tes proches entièrement, sans te sentir, sans te faire mal en te positionnant mal, sans que l'autre soit dans le dur et ose pas te le dire. Vraiment, pendant toute la formation, Olympe est couverte, donc toutes les zones que je masse pas sont couvertes. Et je lui demande régulièrement si elle est bien installée, si elle a assez chaud. Enfin, tu vois, on est vraiment dans le care tout du long. Et c'est un peu ce que je veux montrer à travers cette formation, c'est que même si t'es nul en massage, même si t'as jamais massé, du moment où tu communiques, où t'es empathique, où t'es dans la recherche, tu vois, du bien-être de l'autre, l'autre va passer un bon moment. Et à contrario, si t'es très bon en massage, mais qu'en fait tu t'en fous de l'autre, ça peut être un moment super nul, quoi, naze en fait. C'est plutôt ça le message. J'adore. Cool. Et tu vois, moi de base, j'aime pas trop masser. Franchement, ça me saoule. Je trouve ça long, mais probablement parce que je sais pas le faire. Et j'ai l'impression que, enfin là, ça me donne très envie en fait, tu vois, de suivre la formation parce que je me dis que ça peut vraiment être un plaisir de masser parce que justement il y a cette connexion à l'autre, il y a cette impression d'être là pour lui faire plaisir, lui faire du bien, ce que jusqu'à maintenant j'ai un peu du mal à trouver en juste massant des épaules, en sachant pas trop ce que je peux faire, tout ça.
Est-ce que tu as eu des retours comme ça de clients qui se sont mis à apprécier de masser? Bah ouais. Après, bon, pour être tout à fait transparente avec toi, les gens qui prennent ma formation ont quand même une appétence au toucher à la base. Hein. On n'est pas sur des gens qui détestent le toucher. Par contre, que ce soit le massage ou dans n'importe quelle compétence, moi j'ai envie de dire, si tu sais pas le faire, je vois pas trop dans quel univers tu peux aimer le faire, tu vois. Si t'as pas les compétences, c'est normal que pour l'instant le massage ça te semble chiant, parce que en fait toi tu t'ennuies, probablement ton partenaire s'ennuie aussi si tu fais tout le temps la même chose. Voilà. Après, ouais, j'ai toujours envie de dire aux gens, faut essayer, tu vois. Et puis la formation il y a une garantie 30 jours, donc j'ai envie de dire tu la prends, tu regardes, ça te plaît pas, tu te fais rembourser, fin du problème, tu vois. Il y a pas d'enjeu quoi. Cool. Bah, je crois que je vais tester. Mais en vrai, j'avais déjà envoyé le lien à mon chéri, je te cache pas. Et tu aimes te faire masser ou pas? C'est une bonne question, ça. J'aime me faire masser, mais je sens que j'ai quand même des appréhensions sur peut-être des zones ou des façons d'y aller ou des choses comme ça. Et du coup, c'est pour ça, je pense aussi que ça me parlait ta cartographie, là. Parce que ça permet, du coup, de communiquer dessus, puis d'en avoir conscience aussi, parce que là je saurais pas forcément dire, même si j'en ai de plus en plus conscience, parce que je mets beaucoup d'attention là-dessus, mais je sens que ça pourrait m'aider à plus apprécier le massage, tu vois, d'être vraiment complètement détendu, parce que il y a ça aussi souvent quand t'as vécu une agression sexuelle, il y a un état d'hypervigilance permanente que moi j'ai beaucoup, qui s'est clairement qui a quasiment disparu, mais je dirais pas qu'il a complètement disparu. Et dans ces situations-là où je me sens quand même très vulnérable, même si je suis avec quelqu'un de confiance, etc., je sens que ça peut revenir. Et le fait de comprendre comment tu fonctionnes, là où il y a des trucs qui te dérangent, c'est une bonne manière, de toute façon de manière générale, de comprendre comment tu fonctionnes, tes besoins, ce qui va pas. C'est le meilleur moyen de te réapproprier les choses, de reprendre du pouvoir et d'être beaucoup plus en confiance pour apprécier le reste. Carrément. Tu valides? Tu vois, ouais. Et t'es pas la première personne à bugger à hésiter quand je lui demande si elle aime se faire masser. Et moi qui adore me faire masser, du coup, souvent je me demande, tu vois, quelles pourraient être les raisons qui feraient que quelqu'un n'aime pas se faire masser. Bon, il y a une différence entre ne pas aimer et ne pas être sûr qu'on aime, tu vois, mais il y a vraiment des gens qui me disent ah non, j'aime pas. Et souvent quand je creuse un peu avec eux ou elles, je me rends tout le temps, vraiment à 99,9% des fois, c'est parce que soit la personne est mal dans ses baskets et qu'elle a pas envie que quelqu'un la voie nue, tu vois, c'est quand même le plus courant. Soit effectivement parce que elle a subi ou vécu une expérience pas super fun, donc ça peut être soit un massage qui s'est mal passé, qui a été douloureux ou chiant ou malaisant, ou soit peut-être, je sais pas, sûrement d'autres choses aussi, tu vois, mais c'est souvent une de ces deux raisons. Ouais, il y a aussi, je pense, quand en tout cas t'as pas spécialement envie de relations sexuelles, même hors cadre agression, que en fait t'as pas envie, t'as juste envie d'un massage et d'être, il y a des gens quand ils te proposent un massage, c'est systématiquement pour que ça dérive en relation sexuelle. Donc je pense qu'il y a cette appréhension aussi qui peut faire que t'as pas envie en fait de te confronter à ça, t'as pas envie de dire non encore une énième fois, même si ça fait 20 fois que tu dis que en fait tu veux juste un massage et que tu veux pas que ça aille plus loin. Donc, il y a tous ces trucs là et je pense que c'est une super combinaison à laquelle j'aurais jamais pensé, de faire une formation massage et consentement. Je trouve que c'est hyper complémentaire et vous avez une super idée. J'ai hyper hâte de voir ce que ça donne en vrai. En fait, là, j'ai hâte que le podcast se termine pour aller m'inscrire. C'est trop mignon. Ouais. Mais ta remarque est très très juste sur le côté massage qui mène vers du sexe. Et un de mes premiers clients sur Bruxelles, avant j'habitais Bruxelles, c'est un mec d'une 40aine d'années, et c'est ok que j'en parle parce qu'il me l'a déjà commenté sur Google et tout. Et il vient me voir en me demandant si je peux lui apprendre à masser pour les 10 ans de mariage avec sa compagne. Et il m'explique en fait que ils sont dans une situation complexe où lui est vachement plus en demande qu'elle sur des relations sexuelles. Et que globalement dès qu'il peut essayer de tenter une ouverture pour baiser, let's go quoi. Donc le massage clairement. Et donc là il voulait réussir à lui donner un massage du corps complet sans rien attendre en retour et sans que ça parte en sucette après quoi. Il venait avec cette démarche là à la base. Ouais.
Et il venait Trop bien. honnêtement avec cette démarche-là à la base, qui était, je trouvais très stylé de pouvoir dire, en fait là, je suis en chien, et il faut que j'arrive à la masser sans me demander, tu vois. Et je me suis dit, bah, c'est non seulement très vulnérable, mais très 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 cool, quoi. Ouais, une sacrée prise de recul qui est pas forcément facile à avoir. C'est clair. Et donc voilà, il était au niveau néant du massage, quoi. Il avait jamais massé quelqu'un autrement que pour essayer de faire l'amour. Et tu vois, moi je fais des formations en présentiel sur une journée, et franchement en une journée à la fin, quand il m'a massé, parce que du coup on fait du feedback direct, tu vois, je le masse, il me masse, etc. Et je me suis dit, super stylé. Enfin, tu vois, pour dire qu'au début c'était l'enfer. Enfin, tu vois, les premières fois où il a posé les mains sur moi, je me suis dit, ok, là ça va être long, tu vois. Et au final, trop bien, quoi. Et il a fait son massage, j'étais trop contente. Et là, il y a pas longtemps, ils se sont mariés. Et ça, c'est trop cool. Enfin, tu vois, il m'a envoyé un petit message trop mignon il y a quelques semaines pour me remercier, et je suis trop contente. Enfin, ça a vraiment été le déclic, je pense, qui a fait que je suis passée plutôt du pro aux amateurs. Parce qu'avant, je formais plus des gens pour se professionnaliser dans le massage. Et après ce client-là, je me suis dit, en fait, c'est trop cool de faire du couple, quoi. Carrément. Trop bien. Ça donne trop envie. Les gens vont finir par croire que tu m'as payé pour que je fasse ta pub, alors qu'en vrai, j'ai juste vu passer des trucs. Mais je trouve ça tellement essentiel. Je crois que vous le dites d'ailleurs sur votre page, c'est qu'on n'apprend pas à toucher, on n'apprend pas enfin, on apprend, mais sur le tas, en fait. Et probablement mal, et probablement ça met un certain temps. Et même communiquer nos besoins, communiquer ce qu'on ressent, c'est pas naturel. Et donc là, le fait que vous accompagnez ça dans un contexte de toucher, je trouve ça vraiment hyper intéressant et juste du bon sens, en fait. On était très très étonnés en faisant la recherche de marché de pas trouver en fait de gens, quoi, qui faisaient déjà ça. Après, tu vois, pour l'instant, on n'a pas non plus des centaines de clients, hein, ça se lance tout doucement. Mais du coup, on se dit qu'il y a quand même un vrai trou, quoi, dans la formation à ce niveau-là. Et déjà dans le massage, pour avoir fait beaucoup de formations moi, en tant que cliente, en tant qu'élève, je me suis rendu compte plusieurs fois que qu'on t'apprend la technique du massage, mais rarement la posture de masseur. Enfin, en tout cas, rarement une posture que j'estime être une posture adéquate, quoi. Ok, du coup, là, tu transmets ce que toi, t'as mis au point par rapport à ta sensibilité, au consentement, etc. T'apportes ça dans la formation. Trop bien. On arrive doucement à la fin de l'épisode. Si on devait retenir un truc de ce qu'on s'est dit, ou si tu voulais donner un conseil à nos auditrices, qu'est-ce que ce serait? Je pense que ce serait quelque chose sur le fait d'oser dire. Et du coup, en fait, tu vois, la formation, c'est toucher, sensible et consentement, mais j'ai envie de te dire que la communication, ça aurait pu être aussi un mot dans notre formation. Et d'ailleurs, il y a une fiche sur la communication non violente. Et je pense que ce que j'ai envie de dire, c'est que si tu donnes un massage un jour, c'est pas grave si t'es nul au niveau technique, ou si t'es débutante, disons, du moment que tu communiques. Et je pense que c'est la même chose dans la sexualité, c'est la même chose dans l'amour, tu vois, dans la relation en général. Du moment où tu fais tout pour que l'autre se sente considéré, écouté, et que tu essaies de t'améliorer, ce sera toujours incroyable. Ce sera toujours une expérience super riche, quoi. Et vice versa, en fait. Peut-être de s'écouter soi-même dans le massage. Je pense qu'il y a et effectivement, ça vaut dans tous les domaines, dans le massage, dans la sexualité et bien d'autres, mais d'écouter l'autre, ses besoins, et puis aussi soi, en fait. Est-ce que là, j'ai vraiment envie de faire ce massage de cette manière-là, dans cette position-là, dans cet endroit-là? Il y a probablement plein de paramètres à prendre en compte pour que ce soit un plaisir pour tous les deux, quoi. C'est clair. Est-ce que tu aurais un film, un podcast, un livre, un documentaire, quelque chose que tu voudrais conseiller aux personnes qui nous écoutent? J'ai le droit d'en donner plusieurs. T'as le droit. Pas trop, parce que après, j'aurais pas de place dans la description pour mettre tous les liens, mais... Ok, j'en donne que 2 alors. Okay. Là, ce mois-ci, j'ai lu La confiance en soi, une philosophie de Charles Pépin. Et c'est un petit livre hyper accessible sur 9 leçons, je crois, de mémoire à implémenter pour augmenter ta confiance en toi. Je l'ai trouvé trop bien. Voilà, c'est hyper accessible. Et le livre 12 clés de l'intelligence érotique de... alors attends que je retrouve, c'est Florence D'aulnoy-Wang.
c'est son nom. Et ça, c'est 12 rituels ultra stylés à mettre en place dans son couple. Elle a fait aussi 12 clés de l'intelligence amoureuse. Voilà. Mais bon, les deux sont très bien. Voilà. Trop bien. Cool. Mais je mettrai ces liens en description et j'irai jeter un petit coup d'œil. Merci pour ces partages. Toujours une femme, c'est un podcast pour explorer les 1001 façons de se créer une vie épanouie après une agression sexuelle. Qui dans tes contacts tu voudrais inviter ici pour venir partager son savoir ou son expérience qui pourrait apporter à... Ah bah, on va penser qu'il y a un conflit d'intérêts, mais il n'y en a pas. Je pense que Olympe de Gé serait super intéressante à accueillir parce que elle a écrit son dernier livre, son avant-dernier livre, c'est Jouir est un sport de combat, et ça parle de problématiques d'agression, etc. En tout cas de problématiques d'abus au sens large du terme. Voilà. Donc je pense que ce serait une invitée de choix pour toi. Trop bien. Je note. Super. Et du coup, dernière question, si on veut te joindre, te suivre, c'est quoi la meilleure façon de le faire? Eh ben, si tu es intéressé par le massage / le coaching, tu peux me contacter sur Instagram, sur Nadège de Priester. Si tu es intéressé par le tatouage cicatriciel, c'est sur NadègeD. Voilà. Et si c'est la formation qui vous intéresse, du coup, c'est sur le site dollarmedeg.com, et on vous mettra un petit code promo toujours une femme qui vous permettra d'avoir 50% sur la formation. Ah, trop bien, 50%. Je vais d'autant plus m'inscrire, je crois. Je te remercie infiniment. C'était un super épisode. J'ai adoré parler de ces sujets. Je trouve ça vraiment passionnant. Merci beaucoup, Nadège. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. Je te remercie pour ta chaleureuse écoute. Si tu veux être informé des prochains épisodes ou en savoir plus sur comment j'aide les femmes ayant vécu une agression sexuelle à se créer une vie dans laquelle elles se sentent libres, puissantes et épanouies, rejoins ma newsletter sur toujoursunefemme.fr/newsletter. Tu retrouveras le lien en description. Je t'envoie tout mon amour et à très bientôt.